Eh bien voilà, bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Oui, on a un Dieu extraordinaire et je veux pouvoir le dire à chaque fois quand je monte sur l'estrade, qu'on a un Dieu qui nous a permis d'avoir la vie éternelle et c'est ce que je disais déjà dès le début de la prédication. Et c'est vrai que déjà il y a 2 semaines, on parlait justement du domaine de tout ce qui concerne justement la souffrance et les buts, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul but à cela. Et je voudrais justement continuer aujourd'hui, parce que c'est vrai, comme je le disais il y a 2 semaines, le fait de se préparer, et c'est David Wilkerson qui le disait, mais c'est comme ça, le fait de se préparer n'est pas une blague. Et comme je le disais, il l'avait déjà dit il y a quelques décennies, donc imaginez-vous où nous en sommes maintenant, au vu des temps dans lesquels nous sommes et tout ce qui se passe à l'extérieur. Et de justement se préparer, et se préparer au retour de Christ. Parce que c'est ça en fait, ce n'est pas une blague que de se préparer au retour de Christ. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il y a? On se prépare pour le retour de Christ, mais il y a aussi le fait de se préparer pour être utilisé par Dieu dans notre génération. Amen. Une génération justement de plus en plus en souffrance, dans l'abattement, dans les soucis. Un monde aussi qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, dans la décadence. Et ça, je regarde un petit peu ce mot-là, même si j'en connais la signification. La décadence nous parle d'une progression de plus en plus vers la ruine. Et nous y sommes. Et c'est une progression, il y a une accélération des choses, c'est incroyable. Un monde justement avec, comme je le disais, des mœurs toujours plus corrompues et ça ne change pas. Au contraire, j'en parlais encore il y a quelques semaines, mais on s'enfonce encore de plus en plus et je ne vais pas encore citer des exemples. Un monde justement avec un système qui progressivement amène le système de l'antéchrist. Il faut appeler justement, faut appeler un chat un chat. On sait très bien qu'on se dirige vers ce système, à sa tête justement. Et je voulais voir justement avec vous, est-ce qu'on ne sent pas ici un vent de crise majeure, je dirais, quand on regarde bien? Parce que justement, il y a presque 25 ans, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Je repensais à ce que j'ai dit il y a des années, quand on parlait de David Rockefeller, qui est justement pionnier, qui est pionnier justement dans la préparation justement du système pour la venue de l'Antéchrist. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pour que le nouvel ordre mondial qui vient, l'ordre de l'Antéchrist, pour qu'il soit accepté, il fallait une crise majeure. Et j'en parlais vite fait avec Eddy tout à l'heure, et ça se profile à l'horizon, on le voit. Et je voudrais faire une petite parenthèse dans la parenthèse. Parce que je pensais justement à cette semaine, j'ai eu une semaine d'incertitude au travail. On a dû refaire justement 3 fois le planning. Et justement, je pense que Jeuneux qui est parmi nous aujourd'hui, elle en est témoin. On a dû la rappeler, la rappeler pour lui dire qu'elle venait travailler, qu'elle venait pas travailler. Et pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on devait produire des biscuits. C'est une petite parenthèse, on devait produire justement pour un client 2,4 millions de perles chocolat. Et au vu du basculement dans les marchés financiers, de son instabilité, avec toutes ces taxes astronomiques, et on pense aux États-Unis, à la Chine, on pense à l'Europe, nous avons dû cesser cette activité parce que justement, notre client anglais, il envoyait, écoutez bien, parce que nous, on ne le savait pas, il envoie ses perles dans un premier temps vers la Chine pour les emballer avant de les renvoyer vers les États-Unis. Donc, et il gagne de l'argent avec ça, donc qui soit. Mais justement, c'est pour vous dire qu'ici, on est vraiment dans des temps qui sont spéciaux. Même moi, au travail, je me rends compte, et je prie pour mon entreprise, parce que je me souviens toujours de Michel qui disait qu'on était en droit de prier pour la société dans laquelle on était, et je me souviens qu'à chaque fois, il y a eu du résultat. Je disais, Seigneur, vraiment que le carnet de commandes de Sobri, et ça m'arrivait. Je passais devant le bâtiment, je proclamais la bénédiction avec tous ceux qui y travaillent. Et je vous prie de croire que des fois, quand on arrivait, c'est la parenthèse, quand on arrivait justement au mois où on se disait, si on n'a pas les commandes la fin avril ou fin mai, ça va être compliqué, ça va être difficile. Eh bien, dites-vous que fin avril, toutes les commandes tombaient d'un coup, quoi. Donc, on est en droit de prier pour son entreprise, pour que justement, elle puisse prospérer même au milieu des temps difficiles. Mais ici, c'est vraiment la première fois que je vois justement une instabilité pareille. De voir justement qu'on appelle les gens, puis on les rappelle, et on dit qu'il faut les produire, pas les produire, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, à cause justement de cette crise majeure qui vient. On doit vraiment plus perdre notre temps et vraiment continuer vraiment de faire ce que Dieu nous dit de faire. De faire sa volonté, parce que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que c'est vrai que quand on parle de péché, comme en parlait justement Rosemary tout à l'heure, quand on parle de péché, on pense tout de suite au péché, on pense à l'adultère, on pense à tous ces péchés qui sont évidents. Mais le fait de ne pas faire la volonté de Dieu est aussi un péché, le fait d'agir par omission à la volonté de Dieu. Amen. Donc je pense qu'on doit parfois se sortir justement de la tête
Tout ce que la parole nous dit quand elle parle de ces péchés qui sont les uns derrière les autres et qui sont justement, comment je dirais ça, quelque chose qu'on a l'habitude de penser, alors qu'à côté de ça, on ne parle pas justement le fait d'oublier de faire la volonté de Dieu, de justement que le Seigneur nous demande vraiment de porter du fruit, comme on le disait tout à l'heure, mais comment porter du fruit? Et justement, c'est ce qu'on va voir ici un petit peu. Je vais continuer un petit peu sur le sujet-là, et je vais tout doucement évoluer vers le même sujet, mais je vais aller un petit peu plus loin. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne doit plus perdre son temps. Des fois, on n'a pas le temps, la vie, on vit à 100 à l'heure et tout, mais quand on prend le temps de regarder autour de nous, on se rend compte que le chaos s'installe de plus en plus, et que nous allons agir de plus en plus, et je le dis ici un peu plus bas, mais que là où les ténèbres s'épaississent, la lumière de Christ doit être de plus en plus brillante pour cette génération. Amen. Ah, merci. Merci Saint-Esprit. Des fois, on a des confirmations comme ça, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il confirme, et de ce qu'il confirme sa parole. Et justement, c'est ça. Dans toutes les générations, y compris celle-ci, Dieu s'est mis et se met un peuple à part, un peuple qui est réveillé. Amen. Parce que justement, on parlait du chant tout à l'heure avec « que la lumière soit ». On voit bien à un moment donné que quand on dit à Dieu d'ouvrir les yeux des aveugles, on parle des chrétiens. Parce qu'on demande à Dieu de purifier nos cœurs. On ne parle pas de purifier le cœur des païens. Dans un premier temps, on parle de nous purifier nous-mêmes, d'être réveillés nous-mêmes pour pouvoir agir dans cette génération, pour pouvoir agir à l'extérieur. Amen. Pour pouvoir être justement cette lumière. Parce qu'il est la lumière qui brille en nous, il est la lumière qui brille d'en haut, et nous voulons qu'il soit celle nous voulons qu'il soit celle qui brille en nous. Amen. C'est vraiment notre désir, c'est mon désir, et je pense que c'est votre désir. Comme je vous le disais, et je vais parler plus doucement, Dieu se met un peuple à part, réveillé, préparé pour une percée, parce que oui, il va y avoir une percée dans le camp ennemi, afin d'arracher, parce que c'est comme ça, d'arracher les âmes de l'enfer, afin qu'elles soient transportées du royaume de Satan vers le royaume du Père. Amen. Dieu veut nous utiliser. Amen. Et j'aime bien ce qu'Agathe a apporté parce que c'est en relation vraiment avec ce que je vais apporter aujourd'hui. J'ai l'impression justement, comme je vous disais tout à l'heure, que quand je préparais dans mon bureau, elle m'écoutait. Mais c'est ça, avoir le même esprit. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de cette collaboration. Je rends grâce à Dieu pour cette assemblée et aussi pour tous les chrétiens qui sont surtournés et qui veulent faire la volonté de Dieu, parce qu'il y a un mouvement de l'esprit qui va se passer. Et nous voulons en être, comme on dit. Amen. En tout cas, moi, je veux en être, et je pense que vous aussi. Et c'est ça, une percée. Et c'est ça, je parle pour nous, et je parle aussi pour ceux qui nous regardent aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on est dans l'entrain et tout, mais ça parle aussi bien pour notre contrée que pour la contrée de tous ceux qui nous regardent. Ça vaut pour tout le monde. Parce que Dieu s'adresse à tous. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Mais ça passe par la transformation, afin d'être une lumière pour cette génération. Et on va encore parler un petit peu de cela aujourd'hui. Et là où les ténèbres, comme je le disais, s'épaississent de plus en plus, la lumière doit briller de plus en plus. Amen. J'insiste là-dessus. Et justement, avant d'aller un peu plus loin, je voulais commencer par le sujet que nous avions, par lequel nous avons terminé la fois dernière. Et je vais reprendre avec vous dans la version Summer. On va utiliser plusieurs versions aujourd'hui. On va même aller dans la version Martin qui, pour ma part, parfois, on a des traductions qui, je trouve, sont plus adéquates, je dirais. Et je vais commencer par Philippiens 3:10 dans la Bible Summer. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Et pour rappel, pour résumer un petit peu ce qu'on a déjà dit, c'est que ce n'est pas parce que nous disons avoir obtenu la vie éternelle que nous attendons simplement que le temps passe. Parce que comme je le disais la dernière fois, le salut se travaille. On ne doit pas se reposer sur ses lauriers en se disant c'est bon maintenant, on sait que Christ a payé pour nous, il a payé de sa vie, alors maintenant nous avons la vie éternelle. Oui, c'est vrai, mais il y a un travail à accomplir derrière, parce que le salut se travaille, mes amis. Amen. Et c'est ça justement que je dis. Nous ne devons pas attendre que le temps passe, mais nous le prouvons justement par nos actions, par la mise en pratique du salut dans nos vies. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Jacques ici? Et j'ai pris la version Louis II 21, dans Jacques 2:17, qui nous dit « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, et dans d'autres versions, il dit « Si elle ne se traduit pas en acte, elle est morte en elle-même. » Amen.
Si notre foi est vivante, alors elle travaillera pour la gloire du Maître. Et justement, Paul nous parle, et j'en parle au présent, Paul est un battant. Il passe de celui qui voulait exterminer les chrétiens à celui qui désire annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Quel revirement, quel changement. Il désirait de tout son cœur ressembler à Christ dans toutes les facettes de sa vie. Il veut expérimenter la puissance de sa résurrection, mais il est aussi prêt à souffrir pour Jésus. Et un des buts, justement, et vous allez justement comprendre dans la suite où je vais en venir, un des buts de la souffrance est de nous amener, et j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vais continuer, et de nous amener à la ressemblance avec Christ. Et vous allez voir où je veux en venir en allant un petit peu plus loin. Et comme je le disais précédemment dans Ecclésiaste, il y a un temps, mais je l'ai pas pris, je crois que je l'ai pas pris. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et un petit peu plus loin, il est dit, il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. Et j'ai une petite histoire par rapport à ça que j'ai trouvée pertinente. Il disait qu'un jour, quelqu'un s'extasiait devant une sculpture de Michel-Ange. Et il lui dit, Maître, comment avez-vous fait pour réaliser ce chef-d'œuvre? Et il lui répond, c'était facile, madame, répondit l'artiste. La sculpture se trouvait déjà dans le bloc. Il m'a suffi d'ôter ce qui était en trop. Oui, je vais en venir. Nous avons bâti nos vies justement sur un univers que nous pouvons gérer. Mais progressivement, qu'est-ce qui se passe? Et pour nous rendre semblables à Jésus, Dieu enlève des choses à nos vies. Et c'est bien de pouvoir l'amener sous plusieurs formes. Et l'épreuve, la souffrance, sont justement un moyen pour Dieu d'accomplir cette œuvre. Et justement, l'auteur cité plus haut comparait la souffrance aux ciseaux que le sculpteur utilise pour ôter de la matière au bloc. Vous voyez? Et j'ai regardé un petit peu justement qu'est-ce que c'était comme boulot, le métier de sculpteur, et un peu élargir mon vocabulaire pour la suite. Et justement, à un autre niveau, Jésus nous a donné un exemple parfait. Il a été l'exemple parfait en toutes choses. Et il a donné l'exemple parfait. Et je vais prendre avec vous maintenant Hébreux 5, 7 à 9, dans la version normale. La version Louis II normale. La version normale, je veux dire, celle qu'on prend habituellement. Parce que des fois, on me pose la question quand je ne mets pas les références devant, on me dit « Ah, c'est la Bible normale !» Je dis « Ouais, c'est... » Donc c'est ça. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Et là, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et là, on peut encore rendre grâce à Dieu pour ce salut éternel. Mais bon, bien sûr, ici, on sait que Jésus est sans péché. C'est forcément sans désobéissance qu'il a appris à obéir. Mais vous allez comprendre où je vais en venir. Ce qu'Hébreu nous dit ici, c'est que cet apprentissage consistait à s'humilier en acceptant de souffrir à travers diverses épreuves qu'il a dû endurer pour accomplir parfaitement la volonté du Père, pour l'humanité. En partageant notre condition humaine, et on peut voir justement, je n'ai pas pris la référence, mais dans Philippiens, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout point. Donc, ça veut dire en tout point, c'est en tout point. Il n'y a pas sauf. C'est-à-dire qu'il a renoncé à ses attributs divins. Il a connu dans sa chair les sentiments et les souffrances qui font notre vie ici-bas. Il s'est identifié à nous en tout point. Amen. Et pour résumer justement le verset 8, qui nous dit « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert », Christ a souffert pour nous laisser un exemple. Il a souffert physiquement, il a souffert moralement et il a souffert spirituellement. Et son exemple dans la souffrance, sa soumission à la volonté du Père. Et on se souvient justement à plusieurs reprises où on entend justement dire Jésus qui dit qu'il n'agissait pas de sa propre autorité, qu'il n'agissait pas de son propre chef, mais ça c'est un mot à moi, qu'il était là vraiment pour faire la volonté du Père. Amen. On se souvient de cela. Donc c'est-à-dire que, donc c'est ça, pour nous laisser un exemple. Donc son exemple dans la souffrance, dans sa soumission au Père, dans son humilité, son pardon, sont pour nous des exemples. Amen. Parce que lui a été parfait. Et justement, j'ai un chant anglais
Mais à mon avis, c'est pas quelque chose de, je dirais, de chantable, mais je me suis amusé à le traduire, il était vraiment bien. Je me souviens plus le titre, c'est He Understand, il comprend. Et ce chant anglais nous dit, et j'ai pris la phrase clé qui nous dit que nous avons un ami en parlant de Jésus. Et il nous comprend car il a tout ressenti. Amen. Et on l'a chanté encore tout à l'heure. Il nous comprend, c'est notre ami. Il a tout ressenti. Nous pouvons nous tourner vers Christ car il a de la compassion pour ses enfants. Il nous aime et il nous comprend. C'est notre ami. Amen. Il est bien placé pour comprendre ce que nous vivons ici-bas, mes amis. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est dur, je trouve, dans Ésaïe 53:3, et qui est encore un mystère pour les religieux de l'époque, enfin pour les religieux ici qui pratiquent la religion juive. Et je vais juste le prendre ici, Ésaïe 53:3. Et c'est un verset qui est terrible, qui nous dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Une brebis, l'agneau immolé, il a été emmené à l'abattoir et il n'a rien dit. Mais il était déterminé par amour pour sa création. Amen. Et le Seigneur, justement, a tellement de choses à nous apprendre. Un enfant de Dieu n'a jamais fini d'apprendre de la part de son maître. Et Paul dira justement, et on prend sa référence à chaque fois, qu'il n'avait pas tout saisi. Malgré, on peut parler du bagage qu'il avait, que ce soit le bagage de souffrance ou le bagage de puissance qu'il avait. Mais il n'avait pas tout saisi. Et jusqu'au bout, il n'avait pas tout saisi. Nous non plus, nous ne saisirons pas tout. Mais nous voulons saisir le maximum qui puisse nous être donné dans cette vie. Amen. Personne ne pourra tout saisir dans cette vie. Et nous continuerons d'apprendre comme Jésus l'a appris. Et je reviens justement au verset 8 de Hébreux 5. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Dieu n'a pas changé de méthode. Il désire nous conduire plus loin au travers de cette école. Et ce mot-là, il va ressortir souvent, mais il veut aller plus loin et il n'a pas changé de méthode. Il veut nous conduire justement plus loin dans cette école de souffrance, je dirais. Il désire nous éduquer. Si nous sommes dans la souffrance, nous devons regarder, et Agathe a déjà apporté une prédication justement, avec le fait de regarder les choses avec une autre perspective. Posons-nous plutôt la question, quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que Dieu désire m'apprendre à travers cette épreuve? Quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que Dieu désire m'apprendre à travers cette épreuve? Quelle leçon veut-il me donner? Et justement, Hébreux nous parle de la réalité de la souffrance et de ses résultats. Dans Hébreux 12, 7 à 11. Je pense que j'ai pris la version normale, parce que j'avais pris une version... non. Est-ce que tu peux prendre la version Summer? Si tu veux bien. Voilà. Je préfère cette version-là. Parce que Dieu ne punit pas. Et on en a déjà parlé. Dieu ne parce que le châtiment dans le monde, c'est punir, c'est corriger, mais pas de la manière de Dieu. Je pense que ce mot-là a été déformé. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais on parle, bien sûr, de cette correction par la discipline. Attention. Quand on parle de correction, on parle d'être discipliné. Amen. Si vous êtes dispensé de la correction qui est, et là, pareil, qui est le lot de quelques-uns, non, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est noté ici? Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin, et c'est ça, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui
qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Parce qu'à plusieurs reprises, c'est vrai qu'au début, on passe d'un Paul qui a dit, Seigneur, il a demandé au Seigneur de justement éloigner justement ces épreuves, d'éloigner cette écharde. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et on passe d'un Paul qui demandait que l'écharde s'éloigne à un Paul justement qui se réjouit au milieu du feu. Et on peut dire que Paul, il a un sacré bagage d'épreuves à son actif et on va en parler un petit peu après. Donc vous voyez cette différence, ce retournement, ce revirement de situation. C'est parce qu'il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu lui a permis de traverser et lui a permis d'être victorieux en son temps. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et justement ici, parce que on parle du mot châtiment dans la version Louis II, pour pas dire la version normale. Et le châtiment, ou justement châtier, n'est pas le mot punition qui est employé dans notre société actuelle. Je vais vous dire c'est quoi ici. J'ai pris la définition de par l'étymologie. Ici, c'est tout ce qui cultive également l'âme chez les adultes, surtout en corrigeant les fautes et en bridant les passions. Et la deuxième chose, c'est instruction qui vise à un accroissement de la vertu. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le mot qu'on a dans cette société, ce mot dur, ce mot difficile, ce mot comme si c'était une punition, non. Et heureusement que parfois on a des personnes qui reçoivent des révélations d'un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui n'est que amour et qui fait tout pour faire concourir à notre bien selon ses plans divins. Amen. Et la parole, justement, la parole ne nous dit pas que c'est le lot de quelques-uns ici. Elle nous dit, c'est le lot de tous les fils. Le lot. C'est le lot de tous les fils. Ouais. Non. C'est vrai, en plus maintenant, j'ai l'habitude justement de mettre fils et filles. Donc c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que j'insistais là-dessus, mais c'est le lot de tous les fils. C'est le lot de toutes les filles de Dieu. Amen. Ouais, de tous les enfants de Dieu, oui. Oui, mais c'est parce qu'il est comme il est dit comme ça, le lot de tous les fils, le lot de toutes les filles de Dieu. Personne ne s'y soustrait. Et c'est pour notre bien. Et comme l'a dit cette définition que je trouve bien, cela vise à un accroissement de la vertu. Et comme le disait au-dessus, justement, c'est afin de nous faire participer à sa sainteté. Pour moi, c'est la même chose. À ressembler de plus en plus à Christ. Et ce qui est vrai pour tous, c'est ce qui nous est dit au verset 11 ici. Et c'est vrai pour tout parce qu'on a la partie humaine qui est là. Et la verset 11, c'est « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. » C'est vrai que sur le moment, cette épreuve, elle a un sujet de tristesse, l'épreuve, la souffrance, la détresse, quel que soit le mot qu'on lui donne. Elle est un sujet de tristesse pour nous qui la recevons. Mais par la suite, elle produit un fruit paisible de justice, comme la parole de Dieu nous le dit. Et si nous regardons justement l'intention du Seigneur, nous découvrons qu'il désire notre bien et notre paix. Amen. Nous pouvons alors nous demander et même demander à Dieu, Seigneur, quel sera le fruit de cette souffrance? Il n'y a pas d'enfantement sans douleur. Toutes les femmes justement dans le monde connaissent cette vérité. Et pourtant, elles désirent pratiquement toutes être mères un jour. Pas pratiquement, j'ai dit, parce qu'il y en a qui... Et la femme qui malheureusement est stérile ne se considère pas comme une femme bénie parce qu'elle va échapper à cette souffrance de l'enfantement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait supporter la douleur, c'est le fruit de cet enfantement, la joie de tenir entre ses bras le fruit de ses entrailles, un enfant à qui elle a donné vie. Et de la même manière, après la souffrance, viendra le fruit. Amen. Je trouvais que c'était une belle image. Notre sculpteur ici enlève la matière en trop à notre bloc afin d'être de plus en plus taillé comme Christ, je dirais. Ce ciseau qui passe dans nos vies nous conduit de plus en plus vers la maturité, à l'état d'homme fait, et là je l'ai dit, à l'état d'homme et à l'état de femme fait. Amen. Là je l'ai dit. Là. Et je vais prendre justement avec vous 1 Pierre 5, 10 dans la Bible Martin. On va y arriver. Or, le Dieu de toute grâce,
qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende accomplis, vous affermissent, vous fortifient et vous établissent. C'est Martin? Non? 1 Pierre 1, 10. Non, 1 Pierre 1, 5, 10. 1 Pierre 1. Non, 1 Pierre 5, 10, excuse-moi. Mais le pire, et puis c'est ce que je viens de noter. 1 Pierre 5, 10, autant pour moi. Voilà, c'est ça. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendent accomplis, vous affermissent, vous fortifiez, vous établissent. Mais c'est bien que je vois des airs sur les visages parce que je sais à ce moment-là que j'avais pas donné la bonne référence. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il n'y a pas d'exception. C'est le lot de tous de passer par le ciseau du sculpteur. Et parfois, ces jours dans le creuset nous paraissent longs. Mais ce que Pierre nous dit ici, c'est que cela dure peu de temps comparé aux immenses bienfaits qu'elle apporte, non seulement ici-bas, mais éternellement, mes amis. Et durant ce temps de détresse, que se passe-t-il? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il doit se passer? Et pour cela, justement, je vais prendre l'exemple de Anne, que nous connaissons tous dans la parole de Dieu, qui était la mère de Samuel. Et je vais prendre avec vous, juste pour illustrer, 1 Samuel 1,5. Mais je retiens la dernière partie, justement. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Anne était la mère de Samuel. Elle souffrait de sa stérilité, des moqueries et du mépris de Pénina, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était l'autre femme, justement, d'Elkana, qui ne cesse de lui faire sentir sa supériorité du fait de ses maternités, parce qu'elle avait des enfants et elle ne pouvait pas enfanter. De quoi être amère, non? Elle rencontre en plus l'incompréhension de Élie, le juge d'Israël de l'époque. Sur le moment, son désespoir l'empêche de manger et elle ne fait que pleurer. Et que se passe-t-il ensuite? Elle remet sa peine au Seigneur. Elle voit avec une autre perspective. Elle trouve sa force et son réconfort auprès de l'Éternel. Elle s'affermit, elle apprend à prier, elle apprend à jeûner, à écouter le Seigneur. La parole nous dit, à un moment donné, parce que je lisais le chapitre, que son visage ne fut plus le même. Elle avait changé. Et le résultat de tout cela, il eut une effusion de l'esprit. Elle s'est mise à prophétiser en plus de la naissance de Samuel. Elle est devenue une mère exemplaire. Son apprentissage s'est fait dans la douleur. Mais quelle joie et quelle bénédiction d'être la mère d'un garçon comme Samuel. Et plus encore, et plus encore, et plus encore. Et là, je prends dans la version Summer, à la fin où on parle une dernière fois d'Anne, 1 Samuel 2,21 dans la Bible Summer, où on voit justement le fruit. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles. Tandis que le jeune Samuel, et ça c'est ce qu'on désire pour nos enfants, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Amen. Waouh! Quel bénéfice, quand on regarde un petit peu ce qu'on a étudié juste auparavant, quel bénéfice pouvons-nous retirer de la souffrance? Quel bénéfice pouvons-nous retirer de la douleur, de l'épreuve? Une dépendance se crée. Le temps de... Tu vois, parce qu'on disait justement tout à l'heure, que se passe-t-il ou que doit-il se passer? Et ce qui se passe, c'est qu'une dépendance se crée. Le temps de prière augmente. On lit plus souvent la parole. Notre maturité spirituelle augmente. Nous apprenons à être de plus en plus accomplis comme le Maître. Nous devenons de plus en plus forts à travers ce cheminement. Notre cœur s'affermit. Nous nous attachons encore plus au Seigneur, aux choses d'en haut. Nous devenons inébranlables. Nous devenons de plus en plus forts. Nous résistons face à l'ennemi de nos âmes, à tous ses assauts et à ses ruses. Et encore une chose dont je n'ai pas parlé, parce que ça c'est encore une chose en plus que j'ai eu à cœur de parler avec vous ce matin. On a plus de compassion pour ceux qui souffrent. On les comprend mieux et on prie pour eux. Amen. Et je vais prendre avec vous justement dans 2 Corinthiens 1, 3, 6 dans la version Summer. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses.
en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est un petit peu long, mais il y a quelque chose à retenir là-dedans. Parce que dans sa lettre aux Corinthiens, Paul mentionne 9 fois le même nom grec qui est donné par détresse, affliction, tribulation ou pression. On peut se rendre compte que l'adversité, je pense qu'on s'en rend compte que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. Et Paul sait de quoi il parle. Il ne l'a pas cherché parce que on n'est pas sado, comme on dirait. Paul ne... Maso, ouais. Tant pour moi. On n'est pas maso. Ouais, bah, parfois, ouais. Non, mais voilà, ouais. Ouais, c'est vrai, on n'est pas maso, ouais, c'est ça. Autant pour moi. Mais c'est bien de rectifier justement dans ces situations-là. Parce que je lui dis, quand je suis dans ma pensée, des fois, il y a des mots que j'emploie. Autant pour moi. Mais c'est bien, ça détend un petit peu l'atmosphère, c'est bien. Et c'est vrai que justement, on peut se rendre compte que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. Et Paul sait de quoi il parle, parce que justement, comme je le disais, on n'est pas maso. J'ai bien dit. Il ne l'a pas cherché, mais il est passé maître en matière de souffrance. Et d'ailleurs, justement, Jésus l'avait révélé justement à Ananias dans Acte 9, où il nous dit « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. » Et un petit peu plus loin, il nous est dit « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir. » Pour mon nom, pour le nom de Jésus, pour moi. Mais ce que Paul utilise souvent, ici, c'est le mot aussi consolation, réconfort. Et il affirme que Dieu l'a soutenu au milieu des souffrances. Et non seulement qu'il l'a soutenu, qu'il l'a aidé à passer à travers, mais qu'il lui a donné la victoire et qu'il l'a délivré. Amen. Oui, parce que le verset 3 nous dit « Dieu est le Père plein d'amour, le Dieu qui réconforte. » Amen. Et l'avantage, je dirais justement, concernant, parce qu'on va parler de l'avantage, je dirais concernant les afflictions, les détresses, les souffrances, c'est qu'après avoir souffert, après avoir été consolés par Dieu, nous sommes bien placés pour soutenir et encourager, pour réconforter et consoler ceux qui traversent une période difficile, qui connaissent des situations de détresse, des moments de profonde solitude, ou parfois même qui sont proches du désespoir. Et on revient à Charles Spurgeon. Et j'ai été interpellé justement, je parlais de ça avec Roby, de ce qu'elle a partagé sur le groupe. Et je vais vous en lire vraiment une petite partie qui est vraiment propice à ce que j'apporte aujourd'hui. Et ce sont justement des paroles de Charles Spurgeon qui a vécu la souffrance à travers la dépression. Une grande partie de sa vie. Donc imaginez-vous, quand on voit le ministère, quand on voit tous ses écrits, on se dit « Ah, on est étonné ». Et ici, il parle justement de son espoir à travers la dépression, car il fut tenté plusieurs fois par le suicide. Et je vais prendre justement avec ce qui est propice par rapport à ce que je viens d'apporter. La route du chagrin a bien souvent été foulée. C'est le sentier habituel des brebis pour se rendre au ciel. Et le troupeau de Dieu dans son entier doit l'emprunter. Combien notre Père céleste use de grâce envers ses affligés, en leur envoyant des mots réconfortants prononcés par des personnes étant passées par de semblables expériences. C'est une consolation immense que de savoir que notre Seigneur Jésus connaît cette expérience. Ceux qui sont passés par les ténèbres du donjon connaissent le chemin qui mène au pain et à l'eau. Ceux qui sont affligés ne cherchent pas tant le réconfort auprès de Christ qui va venir que du Christ qui est déjà venu. Un homme épuisé et accablé d'épreuves. Jésus est celui qui mène le deuil et qui peut dire plus légitimement que n'importe qui, que tout autre, je suis l'homme qui a vu l'affliction. Amen. Et je trouve vraiment ce qui a été partagé, je trouve ça vraiment profond. Et je reviens justement à ce que je disais tout à l'heure avec ce chanteur qui nous dit « Nous avons un ami qui est Jésus et il nous comprend car il a tout ressenti. » Amen. Il est l'homme qui a vu l'affliction. Il était identique en tout point à nous. Et à notre tour, nous devenons des amis. Nous devons devenir, nous devenons des amis qui, après avoir ressenti la souffrance
qui, après avoir ressenti le malheur, la détresse, pouvons comprendre à notre tour et réconforter. Consoler ceux qui souffrent. Consoler ceux qui souffrent. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, et c'est dans Proverbe 17, 17, qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur ». Donc dans le malheur, c'est le mot « tsara ». Et ce mot-là, mot pour mot, c'est angoisse, détresse, affliction, souffrance. L'ami aime en tout temps, et dans la souffrance, il se montre un frère. Amen. Et en plus justement de cet amour, de la compassion que nous apportons justement à nos frères et sœurs, parce que nous sommes passés aussi par de telles situations, nous devons aussi aspirer aux dons spirituels, parce que c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup dans l'Église, mais nous devons vraiment aspirer aux dons spirituels. Et Paul dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs, car ils ne servent pas uniquement à édifier celui qui les possède, mais ils ont pour objectif de servir les autres et de les aider dans leur marche avec Dieu. Amen. Nous devons rechercher ces dons parce que Dieu en a fait, que ce soit un ou qu'il y en ait plusieurs. Dieu a donné des dons, a donné un don, a donné des dons à chacun et nous devons les rechercher. Amen. Et je vais aller plus loin. Je vais aller un petit peu plus loin ici. Parce que justement, j'étais en train de méditer là-dessus et il y a une pensée qui m'est venue parce que si vous voulez, des fois quand on démarre son PC, il y a souvent une image de fond qui se met. Et vous savez, l'image de fond qui s'est mise moi, et j'ai oublié de la mettre dans le PC. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ben, je vais couper. C'est pas grave, je couperai, excusez-moi. C'est parce que même si on sait, c'est pas l'image que j'ai vue sur mon PC, mais c'est l'image qui est venue justement dans mon esprit. Ouais, j'ai pensé à la bouteille, mais j'ai plus pensé à la photo. Voilà. Donc ici, pour l'instant, on peut la laisser pour l'instant. Je couperai, mais je trouve important de la mettre quand même, même si... Mais hein? Ouais, 3 coupures à faire, ouais. Et justement, je cherchais vraiment cette image-là, et vous allez voir pourquoi. J'ai eu du mal à la trouver, parce que maintenant, de par l'IA, il y a beaucoup d'images de synthèse, il y a beaucoup d'images générées par l'IA, et moi, je voulais trouver une photo réelle. Comme celle-là, par exemple, c'est la photo du phare qui s'appelle le Four. Et ce phare-là, il a presque 160 ans. Le four. Le four, ouais. L'épreuve, le feu. Et il s'appelle le four. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, quoi. Et c'est vrai que j'ai cette image qui est venue dans mon esprit. Vous m'entendez, hein? Et donc là, voilà la photo. Et ce qu'on peut voir ici, et Agathe, c'est ici qu'on entre dans ce qu'Agathe justement parlait tout à l'heure. Sa lumière continue de briller alors même qu'il essuie une tempête. Alors même qu'il est frappé lui-même par la tempête. Le phare est solide. Je vous dis un petit peu l'histoire. Il est ancré dans le sol comme si ses fondations allaient à des kilomètres en profondeur. Il ne tremble pas, sa lumière reste allumée et elle continue d'éclairer. Peu importe l'extérieur, peu importe les circonstances, ciel bleu étoilé, tempête déchaînée, vent violent. Et quelqu'un a dit justement, on pourrait prendre des photos tous les jours de l'année depuis le même point de vue, le phare resterait toujours au même endroit sur la photo. Et ce, dans toutes les conditions. Nous sommes chacun au sens spirituel un phare. Nous sommes ancrés sur le roc qu'est Jésus et nous l'avons chanté. Nous tiendrons établis sur le roc. Nous ne tremblons pas, nous restons debout comme le dit ce chant. Un autre chant. Notre lumière reste allumée et l'on peut compter bien sûr sur notre gardien qui entretient notre signal lumineux. Et surtout, elle continue d'éclairer, quelles que soient les conditions extérieures, et d'apporter la lumière à ceux qui sont perdus dans la nuit. Même lorsque nous sommes touchés nous-mêmes par de violentes tempêtes, nous continuons d'éclairer aussi bien ceux qui sont au milieu de nous, parce qu'on parlait justement de tous ceux qui pouvaient parfois lâcher prise, de continuer d'éclairer, même dans l'épreuve, tous ceux qui sont au milieu de nous, qui se perdent parfois dans les épreuves de cette vie, qu'éclairer les naufragés qui ont besoin de réconfort aussi, qui ont besoin de compassion, de bienveillance, ou en un mot d'amour, et leur faire connaître Christ, la voie du salut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moments pour évangéliser, pour parler de la bonne nouvelle. Et là, je repense à
à Roby qui a témoigné justement au milieu de l'épreuve, qui a témoigné justement, que ce soit au personnel hospitalier, qui a témoigné, t'as témoigné à plusieurs personnes là-bas. Tu te souviens? C'est à l'IMC, je crois. C'est à l'IMC, il me semble, ouais. Et donc tout ça, c'est des choses qui viennent dans mon esprit. Et justement, c'est ça. Ils ont besoin de notre compassion, de bienveillance, en un mot d'amour. Et c'est ça le plus important, leur faire connaître Christ. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'essayais encore de... Enfin, je parlais vraiment à cet homme qui était dehors. Parce que notre désir, c'est vraiment qu'il puisse entrer un jour dans le salut. Amen. Et on a parlé de la compassion, on a parlé du réconfort, de la consommation, de la consolation envers les frères et sœurs qui souffrent. Mais qu'en est-il de notre témoignage envers ceux qui sont perdus dans la nuit? Alors que nous essuyons une tempête, des vents violents, notre lumière brille-t-elle encore, éclaire-t-elle ceux et celles qui nous environnent? Même à travers cela, Dieu nous appelle à être la lumière, quelles que soient les conditions extérieures. Amen. Et justement, j'ai une petite histoire qui nous parle de Joni Eareckson Tada, qui racontait justement un jour l'histoire d'une jeune femme chrétienne qui était hospitalisée dans la même chambre qu'elle. Elle souffrait d'une maladie évolutive qui l'avait rendue grabataire. Elle était très diminuée, elle souffrait. Et les médecins l'avaient abandonnée parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et pour Joni, c'était une énigme. Pourquoi cette jeune chrétienne, au témoignage dynamique, dans sa faculté, s'était retrouvée seule, abandonnée au fond d'une chambre? Joni, qui était justement au début de sa conversion, a posé cette question. Pourquoi, mais pourquoi? Et à un moment donné, elle a réalisé que cette jeune femme, qui ne se révoltait pas malgré tout ce qu'elle vivait dans son corps, et continuait de confesser fidèlement le nom de Jésus-Christ, elle était un témoignage face aux hommes, mais aussi face aux puissances célestes de l'amour de Dieu. Elle était témoin de cela. Dans ces conditions, dans sa condition la plus terrible, où qu'on pourrait penser d'elle qu'elle est abandonnée de Dieu, alors qu'elle ne l'est pas. Elle continuait, elle ne disait rien, elle persévérait et elle continuait de témoigner de Christ. Ça, c'est interpellant. C'est des témoignages qui sont interpellants. Et Agathe nous en a donné encore un tout à l'heure avec cette femme où on disait, mais vous vous rendez pas compte, madame, si vous ne reniez pas, vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer, vous allez être violenté, vous allez être violé, vous allez être... Et ça l'a tellement interpellé qu'il a voulu connaître le témoignage de cette personne. Et c'est ça. On voit certains témoignages de guérison qui donnent parfois lieu à des conversions. Et on le voit bien dans la parole de Dieu, on le voit bien autour de nous dans les témoignages que nous regardons. Mais combien de témoignages voyons-nous de chrétiens et de leurs témoignages au cœur de la tempête, au milieu du feu et de leur impact sur ceux qui sont autour d'eux, sur leur environnement? J'ai entendu au milieu de nous justement, et je pense à ces témoignages, parce que Roby en a parlé et d'autres en ont parlé, parce que des fois on se dit « Ah mais non, regarde ma condition, regarde comment je suis. » Bon, je vais pas prendre ton exemple, comment je suis, j'ai une canne, je boite, je suis en mauvais état. Comment est-ce que moi je peux témoigner? Comment je peux témoigner de Christ? Des fois on se dit ça, mais non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que pour moi ces témoignages-là sont tout aussi importants, car je pense vraiment, comme cette femme qui était... où le juge a pleuré et je pense qu'il s'est converti. Certainement. Peut être interpellant et peuvent amener certaines âmes à la conversion. Et même si on ne voit pas le résultat tout de suite, parce que parfois c'est souvent ce qui se passe. Eh ben, on peut en récolter les fruits plus tard. Parce que nous, on s'aime. Nous, on s'aime. Et c'est Dieu qui s'occupe du reste. Amen. Moi, je le crois, ça. Moi, je crois qu'il y a des personnes qui vont revenir au milieu de nous ou qui se sont peut-être converties de cœur à Christ et à ce moment-là, nous avons semé. Nous n'en voyons pas les fruits, mais je pense qu'il y a des fruits. Il y a des choses où Dieu, comme Agathe l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas avoir été sans résultat. Amen. Moi, je suis encouragé par ça. La souffrance permet aussi de témoigner. Et Paul, justement, il a dit quelque chose d'important à ce sujet. J'ai pris la version Darby de Philippiens 1,12. Ouais, tu peux enlever l'image. Darby, Philippiens 1,12.
Or, frères, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'évangile. Et quand Paul écrit cela, il était âgé. Il avait des années d'expérience derrière lui. C'était un vétéran qui avait enduré toutes les difficultés qu'on puisse imaginer. Et je n'en cite que quelques-unes. Qu'il a expérimenté les naufrages, il a été battu, laissé pour mort, il a été moqué, persécuté, il a connu la faim, la soif, la nudité, la diffamation, et j'en passe. Partout où il allait, il semblait trouver les épreuves et le chagrin. Et au moment où il parle dans sa lettre aux Philippiens, où se trouve Paul quand il parle de cela? Il se trouvait au milieu d'une des pires épreuves de sa vie. Et tous savaient que c'était parce qu'il servait Christ qu'il était en prison. Mais il restait un témoin au milieu. Il restait un témoin au milieu de la tempête. Sa lumière continuait de briller et elle continuait d'éclairer ceux qui étaient autour. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il faut savoir que cet emprisonnement est spécial. À ce moment-là, il est enchaîné à un Romain nuit et jour. À un Romain, il y a une ronde. Et donc il ne bénéficie d'aucune intimité quand il vise sa toilette, quand il mange, quand il dort. Je vous passe les détails. Quand il écrit, enseigne ou reçoit de la visite, car il passa 2 années entières dans un logement qu'il louait, emprisonné à domicile, avec un Romain qui était lié à lui, nuit et jour, quoi. Quelle galère, quelle galère. Mais vu sous un autre angle, ce sont les soldats à tour de rôle qui sont enchaînés à Paul. Et ceux-ci ne peuvent pas éviter d'entendre la bonne nouvelle sous toutes ses formes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu de résistance, il pouvait accueillir librement chez lui. Et c'est ça, il ne pouvait pas éviter d'entendre la bonne nouvelle sous toutes ses formes. Et malgré cette épreuve que vit Paul, car cela n'a pas dû être facile. Je pense que si nous étions, nous, emprisonnés à domicile, déjà qu'un bracelet électronique, ça ne doit pas être évident, mais avec un Romain à la place du bracelet qui est la nuit et jour et qui voit tout ce qu'on fait. Mais à côté de ça, encore une fois, nous devons regarder les choses avec une autre perspective. Parce que justement, c'est pas facile. Ces soldats qui sont justement, on va dire, par rapport aux phares, qui sont ceux qui sont perdus dans la nuit, sont témoins de l'attitude noble de leurs prisonniers. Mais oui, parce que dans ces cas-là, il reste un témoin. Sa patience est sans limite, une sagesse remarquable, son humilité, ses valeurs profondes, sa bienveillance et son amour sincère pour eux. Au milieu de tout cela, je suis sûr que les paroles et les faits et gestes de Paul ont eu un impact, je dirais, sur ces brutes épaisses. Certains en ont eu certainement marre, à mon avis. À un moment donné, ils en avaient ras la casquette. Mais d'autres, je pense, ont dû l'écouter avec attention. Et leur cœur s'est peut-être converti. On ne le sait pas. L'emprisonnement de l'apôtre, qui au premier abord semble une catastrophe aux yeux de tous, est devenu une occasion en or de faire connaître Jésus au cœur même de l'Empire romain. Amen. Il y a vu une opportunité, parce qu'il n'a pas regardé les choses, il a vu les choses d'une autre perspective, avec la perspective de Dieu. Amen. Dieu a besoin de vétérans éprouvés, un peuple qui a survécu aux eaux profondes, aux feux terribles, et qui ont été raffinés, on a parlé du raffinement il y a 2 semaines, qui ont été raffinés à travers la souffrance. Un peuple qui va prouver l'amour et la fidélité de Dieu à cette génération. Et je vais prendre avec vous le psaume 71, 18 ici, qui nous dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Amen. Les jours sont mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les jours sont mauvais, mes amis. Mais nous pouvons faire la différence. Vous le croyez? Nous pouvons faire la différence. Car nous avons Dieu avec nous. Qui pourrait être contre nous? Nous avons Dieu avec nous. Cette génération a besoin de voir justement quelqu'un qui a souffert, qui a survécu et qui se réjouit dans l'affliction. Et même au niveau des frères et sœurs, cela encourage à persévérer et à avoir de l'assurance, quelle que soit l'épreuve. Ici, on parle justement de ce que Paul vivait, mais regardez ce qui nous est dit ici un petit peu plus bas, dans Philippiens 1,14 dans la version Semeur. Écoutez bien ce qui est dit. Et c'est ça qui a encouragé les frères, qui a encouragé les sœurs. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Vous voyez, on ne peut pas parler d'un effet de groupe puisque c'était un effet de seul. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, mon emprisonnement a encouragé des frères à faire confiance au Seigneur. Voilà notre témoignage.
aussi bien pour les perdus que pour nos frères et sœurs. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Amen, avec assurance. Et concernant justement les perdus, nous avons besoin de regarder, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, nous avons besoin de regarder les épreuves avec une autre perspective. Nous ne devons pas sous-estimer notre témoignage. Amen. Il n'y a pas comment je dirais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas, selon notre état, de savoir si on peut témoigner ou non. Non. Au contraire, je pense que même au milieu du feu, même au milieu de l'épreuve, nous pouvons avoir un témoignage qui touche, un témoignage qui a un impact, un témoignage qui touche les cœurs et que les cœurs se convertissent à Christ. Amen. Nous ne devons pas attendre d'aller bien pour témoigner. Nous ne devons pas attendre d'avoir eu la guérison pour témoigner. Mais nous devons témoigner même en essuyant des tempêtes, afin que notre lumière brille et qu'elle éclaire ceux qui sont dans la nuit. Amen. Ne sous-estimons pas l'impact de notre lumière sur ceux qui sont perdus. Alors que même nous subissons la tempête, que nous subissons les vents violents. Et je pense que cela vraiment peut faire la différence et amener des âmes, amener un monde en souffrance, amener des âmes en souffrance à Christ. Amen. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite, mais c'est vraiment ça que j'avais le désir de vous apporter aujourd'hui. Nous devons continuer de redoubler d'efforts, continuer de persévérer et de voir justement ce que nous vivons avec une autre perspective. Amen. Nous devons être des témoins en toutes circonstances, quelles que soient les conditions extérieures. Alors voilà, que notre phare à tous brille et qu'il éclaire ceux qui sont dans la nuit et qu'il éclaire aussi ceux qui sont au milieu de nous, de par notre témoignage, de par nos expériences. Amen. Voilà. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Soyez bénis et je vous dis à demain. Demain, je ne fais pas l'après-midi, je fais journée. Et je vous dis à demain pour continuer de combattre le bon combat. Amen. Soyez bénis. Et bon dimanche à tous ceux qui nous regardent.